Mon fils, me voici de nouveau devant toi, non par hasard, mais parce que le moment est venu de te révéler des vérités que ton cœur pressent déjà. Avant de poursuivre, il est essentiel que tu comprennes une chose. Cette rencontre est exceptionnelle. Ce qui va être partagé dans les prochaines minutes a le pouvoir de transformer radicalement le cours de ta vie. Reste donc jusqu'au bout, car chaque mot a été choisi avec soin pour cet instant précis où nos chemins se croisent. Je vous invite à faire quelque chose dès maintenant. Écrivez en commentaire « J'accepte mon destin avec foi ». Cette affirmation n'est pas qu'une simple phrase. Elle ouvre un lien entre nous, un engagement de votre âme envers les bénédictions qui sont déjà en route. Sais-tu pourquoi tu te trouves ici, en ce moment précis? Ce n'est pas ta volonté qui t'a amené ici. C'est mon appel qui a résonné au plus profond de ton être. Tandis que tu vaquais à tes occupations, une voix intérieure te murmurait qu'il y avait bien plus qui t'attendait. Et tu avais raison. Ton destin n'est ni lointain ni incertain. Il a déjà commencé à se manifester, il est déjà en marche. Et rien dans l'univers ne peut arrêter ce qui a été décrété pour toi. Beaucoup croient que le destin est une force aveugle, un chemin prédestiné où il n'y a ni choix ni liberté. Mais permettez-moi de clarifier cette vérité. Votre destin est la convergence de ma volonté et de votre foi. Ce n'est pas une prison, c'est une promesse. Ce n'est pas une limite, c'est un épanouissement. J'ai préparé pour vous non pas des jours, mais des ères d'accomplissement. Non pas de simples instants, mais une existence entière emplie de signes, de miracles et de réussites qui feront que votre nom restera dans les mémoires. À l'instant même où ces mots résonnent en vous, des forces invisibles sont déjà à l'œuvre pour remodeler votre environnement. Les personnes qui ont besoin de vous connaître sont guidées vers vous. Des opportunités qui semblaient impossibles s'offrent à vous. Des portes restées closes pendant des années commencent à s'entr'ouvrir. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. C'est l'accomplissement de ce qui était prévu avant même votre naissance. Je vois tant de mes enfants tenter de fuir ce que j'ai préparé pour eux. Ils fuient par peur, par sentiment d'indignité, par conviction de ne pas être prêts. Mais écoutez bien, vous ne serez jamais pleinement prêts selon vos propres critères. La préparation se trouve dans le cheminement, dans l'acceptation, dans l'abandon au flux divin qui connaît déjà chacun de vos pas. Lorsque vous cessez de résister et commencez à coopérer avec le destin que j'ai tracé, l'impossible devient la routine, l'extraordinaire devient ordinaire. Peut-être observez-vous votre vie actuelle et n'y voyez-vous que des limitations, des dettes, des problèmes, des relations brisées, des rêves reportés. Mais moi, je vois tout autre chose. Je vois la matière première idéale pour un grand miracle. Chaque difficulté que vous rencontrez aujourd'hui est une graine de victoire qui est semée. Chaque larme que vous avez versée a arrosé le terreau où germera votre abondance. Rien de ce que vous avez vécu n'a été vain. Tout, absolument tout, fait partie d'un dessein plus vaste que votre esprit limité ne peut encore pleinement saisir. Il arrive un moment dans la vie de chacun où un choix crucial s'impose. Continuer à vivre à la surface de l'existence ou plonger au cœur du dessein divin. C'est votre moment. Ce qui se passe en ce moment, tandis que vous assimilez ces révélations, n'est pas un simple divertissement spirituel. C'est un appel, c'est une invitation. C'est la main du Créateur tendue vers vous, attendant que vous l'accueilliez avec confiance. J'ai préparé un cadeau pour vous. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez un document spécial. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien? Ce document n'est pas arrivé jusqu'à vous par hasard. Il contient des clés qui vous apprendront à identifier ma présence et mes signes dans tous les aspects de votre vie. Saisissez-le maintenant, car cette connaissance accélérera l'accomplissement de ce qui vous est destiné. À présent, j'ai besoin d'aborder un sujet que peu comprennent véritablement, la nature du temps et son lien avec le destin. Sur le plan physique où vous résidez, le temps semble linéaire, une succession de passé, présent et futur. Mais sur le plan spirituel, où j'agis, votre avenir radieux existe déjà.
Il est déjà accompli. La version de vous-même qui a réalisé tout ce que j'ai promis est déjà vivante, déjà en mouvement, attendant déjà que votre conscience actuelle s'y harmonise. Chaque acte de foi que vous pratiquez est un pont qui vous rapproche de cette version destinée de vous-même. Nombreux sont ceux qui se demandent, si mon destin est déjà tracé, pourquoi devrais-je faire quoi que ce soit? La réponse est profonde et libératrice. Votre destin n'est pas passif, il est participatif. J'ai tracé le chemin, mais c'est à vous de le parcourir. J'ai mis le couvert, mais c'est à vous de vous asseoir et de manger. J'ai ouvert les portes, mais c'est à vous de les franchir. Votre foi ne consiste pas seulement à croire que vous en êtes capable, mais à agir comme si vous l'aviez déjà fait. Et lorsque vous agissez ainsi, le futur et le présent se rejoignent, et le miracle se produit. Je sais que vous avez des questions. Je sais qu'il y a des moments où le doute tente de vous convaincre que ces mots sont beaux, mais inaccessibles. Je sais que vous regardez votre compte en banque, vos difficultés, votre âge, votre situation, et que vous vous demandez comment quelque chose de grand pourrait-il naître de là. Mais c'est précisément là que ma puissance se manifeste dans toute sa splendeur. Je n'agis pas seulement par le biais du probable, je me spécialise dans l'impossible. Je ne me limite pas au raisonnable, je me délecte du miraculeux. Je tiens à ce que vous compreniez un point fondamental concernant les obstacles que vous rencontrez. Chaque obstacle sur votre chemin n'est pas un signe que vous vous trompez de direction. Au contraire, c'est souvent la confirmation que vous êtes sur la bonne voie. L'ennemi de votre âme ne perd pas de temps à bloquer des chemins sans issue. Il concentre ses efforts sur ce qui, il le sait, vous mènera à la grandeur. Par conséquent, l'intensité de l'opposition à laquelle vous êtes confronté est improportionnelle à l'ampleur de la bénédiction qui vous attend. En ce moment même, tant que vous resterez jusqu'à la fin de cette vidéo, des décrets sont prononcés sur votre vie. Non pas de vaines paroles, mais des commandements spirituels qui résonnent dans des dimensions invisibles à vos yeux. Des anges se mettent en place. Des stratégies divines sont activées. Votre nom est prononcé dans les lieux célestes où se prennent les véritables décisions. Et lorsque ce message sera terminé, vous ne serez plus le même. Quelque chose aura changé dans votre structure spirituelle. Quelque chose aura été débloqué. Quelque chose aura été initié. Permettez-moi de vous parler de la provision. Je sais que ce sujet vous préoccupe constamment. Je connais les factures, les besoins, les rêves qui semblent exiger des ressources dépassant vos moyens. Mais écoutez cette vérité. Je n'agis pas selon la logique de la rareté, mais selon le principe de l'abondance. Tout ce qui existe m'appartient. Tout l'or, tout l'argent, chaque ressource est sous mon commandement. Et j'ai décidé qu'une part importante de cette abondance vous sera accordée. Non pas parce que vous la méritez par vos propres efforts, mais parce que j'ai choisi de vous bénir, parce que votre destinée requiert des ressources, parce que votre mission a besoin de provisions. Je prépare des personnes à être des instruments de bénédiction dans votre vie. Certaines ne vous connaissent même pas encore, d'autres vous sont proches, mais n'ont pas encore conscience du rôle qu'elles joueront. Au moment opportun, à l'instant précis, elles apparaîtront, apportant exactement ce dont vous avez besoin. Une offre d'emploi, une opportunité d'affaires, un cadeau inattendu, une idée qui vaut des millions, un contact qui ouvre des portes. Tout cela est déjà en marche. Votre seule responsabilité est de garder votre foi vivante et votre cœur ouvert pour recevoir. Si ce message vous touche, si quelque chose s'éveille en vous, cliquez sur « J'aime ». Ce simple geste ne sert pas uniquement l'algorithme de la plateforme. C'est un acte d'adhésion spirituelle, une façon de dire oui à ce qui se déverse dans votre vie. Et cette adhésion ouvre des canaux de bénédiction qui étaient bloqués par la passivité et le doute. Je veux maintenant aborder un point crucial pour l'accomplissement de votre destinée, votre parole. Les mots que vous prononcez ne sont pas de simples sons qui se dissipent dans l'air. Ce sont des décisions qui façonnent votre réalité. Ce sont des graines qui sèment l'avenir. Ce sont des clés qui ouvrent ou ferment des portails spirituels. C'est pourquoi je vous ordonne, cessez de cautionner la pénurie. Cessez de proclamer votre ruine.
Mettez fin aux déclarations d'impossibilité. Désormais, votre parole ne prononcera que ce que j'ai déjà dit à votre sujet. L'abondance, la victoire, le triomphe, les miracles, la restauration et la multiplication. Faisons quelque chose de puissant ensemble. Je vous invite à prononcer une prière simple mais puissante. Dites-la à voix haute. Seigneur, j'accepte ma destinée. Je reçois tout ce que tu as préparé pour moi. Je crois que l'impossible se réalise dans ma vie en ce moment même. Je décrète que les blocages sont levés, que les portes s'ouvrent et que l'abondance se déverse sur moi. Au nom de Jésus, Amen. Récitez cette prière maintenant, avant de poursuivre. Elle établit une alliance entre nous dès cet instant. Te rends-tu compte du changement survenu après cette prière? Ce n'est pas une illusion, c'est la réalité. L'atmosphère spirituelle qui t'entoure s'est transformée. Les forces qui s'opposaient à toi ont été désarmées. Des bénédictions qui t'étaient refusées ont été déversées. Voilà la puissance de l'harmonie entre ta foi et ma parole. De leur rencontre naît le surnaturel qui se manifeste dans le naturel, l'éternel qui imprègne le temporel, le divin qui se révèle dans l'humain. Je dois maintenant vous parler de l'un des plus grands ennemis du destin, la comparaison. Combien de fois avez-vous regardé la vie des autres en vous sentant à la traîne? Combien de fois le succès d'autrui vous a-t-il fait vous sentir en échec? Combien de fois avez-vous pensé que votre heure était passée? Mais laissez-moi vous dire clairement, mon plan est sans retard. Il n'y a que le moment opportun. Ce qui vous apparaît comme un retard est en réalité une préparation pour moi. Pendant qu'il récoltait, vous étiez enraciné. Pendant qu'il célébrait, vous étiez forgé. Et lorsque votre heure viendra, et elle viendra bientôt, votre récolte sera si abondante qu'elle compensera toute cette attente. Chaque personne a un destin unique, incomparable, singulier. Ce que j'ai préparé pour toi n'a été préparé pour personne d'autre. Tes empreintes digitales sont uniques. Ta voix est unique. Ta vocation est unique. Par conséquent, te comparer aux autres est non seulement inutile, mais constitue une offense à la création unique que j'ai faite de toi. Tu n'as pas été créé pour être une copie. Tu as été créé pour être original. Tu n'as pas été créé pour suivre les sentiers battus, tu as été créé pour tracer de nouvelles voies. Dans le commentaire épinglé, vous trouverez le document « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Beaucoup de mes enfants sont aveugles à ma présence car ils n'ont pas appris le langage des signes. Je parle sans cesse, mais peu savent écouter. J'agis constamment, mais peu reconnaissent mon action. Cette ressource est un entraînement pour votre regard spirituel, afin que vous ne vous sentiez plus jamais seul ni impuissant. Utilisez-la dès maintenant et commencez à voir le monde avec les yeux de la foi. Il y a un aspect de votre destin que je dois vous révéler. Il influence bien plus de personnes que vous ne l'imaginez. Il ne s'agit pas seulement de vous, ni de votre famille. Votre destin a des répercussions qui s'étendent sur des générations. Vos décisions auront un impact sur des personnes à naître. Vos victoires ouvriront des portes à ceux qui viendront après vous. Par conséquent, lorsque vous vous dévalorisez, lorsque vous baissez les bras face aux difficultés, vous ne vous faites pas seulement du mal à vous-même. Vous privez les autres du bienfait que vous pourriez leur apporter. Réfléchissez-y. Quelque part, quelqu'un attend que vous accomplissiez votre destinée pour que la sienne puisse commencer. Quelqu'un a besoin de votre témoignage pour avoir le courage de croire. Quelqu'un a besoin de votre victoire pour espérer surmonter les épreuves. Quelqu'un a besoin de voir votre miracle pour croire que les miracles existent. Votre vie n'est pas un événement isolé. Elle est une pièce essentielle du puzzle divin que je construis à travers l'histoire. Je veux que tu comprennes quelque chose concernant les pertes que tu as subies. Je sais que certaines de ces pertes te font encore souffrir. Des relations brisées, des occasions manquées, des rêves qui semblent s'être éteints. Mais voici la vérité qui transformera ta perspective. Je ne permets jamais que tu perdes ce qui est essentiel à ton destin. Ce qui t'a été pris ne t'appartenait pas vraiment, ou bien cela t'empêchait d'accomplir quelque chose de plus grand. Me faire confiance, c'est croire que je sais exactement ce que je fais, même lorsque mes actions te semblent incompréhensibles. Parfois, j'éloigne certaines personnes de ta vie, non pas parce qu'elles sont mauvaises,
mais parce que leur présence t'empêcherait d'atteindre le niveau que j'ai préparé pour toi. Parfois, je ferme des portes, non pas pour te frustrer, mais parce que je sais que derrière cette porte se cache un chemin qui t'éloignerait de ta vocation. Parfois, je te permets de traverser le désert, non pas parce que je t'ai oublié, mais parce que je sais que dans le désert, ta foi se fortifiera d'une manière que la prospérité ne saurait égaler. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Ce n'est pas qu'une simple chaîne, c'est un lieu de rencontre entre mon cœur et le vôtre. Vous y recevrez des révélations continues, des paroles qui nourriront votre foi, des messages qui éclaireront votre chemin. Ne laissez pas l'oubli vous faire perdre ces liens divins. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun message que j'ai préparé pour vous. Permettez-moi de parler du temps. Dans le domaine spirituel, j'ai déjà remporté toutes vos batailles. J'ai déjà résolu tous vos problèmes. J'ai déjà préparé tous vos succès. Mais dans le monde physique où vous vivez, il existe un processus appelé manifestation. C'est le temps nécessaire pour que ce qui est déjà accompli dans l'esprit devienne visible dans la matière. Et ce processus n'est pas régi par l'anxiété ou le désespoir. Il est régi par une foi inébranlable et une obéissance constante. Chaque jour où vous restez ferme, chaque matin où vous vous réveillez et choisissez de croire malgré les circonstances, est un jour où l'invisible se rapproche du visible. Beaucoup abandonnent à quelques pas du miracle. Beaucoup perdent la foi à la veille de la moisson. Ne les imitez pas. Votre destinée n'est pas pour les faibles d'esprit, mais pour les persévérants. Elle n'est pas pour les inconstants, mais pour ceux qui restent fidèles. Elle n'est pas pour ceux qui changent de cap au premier vent contraire, mais pour ceux qui maintiennent le cap même dans la tempête. Et toi, mon fils, tu as été créé précisément ainsi. Inébranlable dans la foi, inébranlable dans l'espérance, infatigable dans la poursuite de ton but. Il y a une dimension à votre destinée qui concerne la prospérité financière. Je sais que certains vous ont enseigné que spiritualité et argent sont incompatibles, qu'être saint signifie être pauvre. Mais c'est un mensonge qui maintient mes enfants enchaînés. La vérité est que j'ai besoin que vous soyez prospères, afin que vous puissiez accomplir tout ce que j'ai prévu pour vous. Comment ferez-vous? Progresser mon royaume sans ressources? Comment aiderez-vous les nécessiteux si vous êtes vous-même dans le besoin? Comment serez-vous un instrument de transformation si vous avez du mal à subvenir à vos propres besoins? La prospérité que je vous accorde n'est pas seulement destinée à votre confort, bien que je souhaite que vous viviez confortablement. Elle vise aussi et surtout à faire de vous un instrument par lequel ma grâce atteint autrui. Lorsque je vous bénis financièrement, je bénis en réalité tous ceux que votre prospérité touchera. C'est pourquoi l'ennemi lutte si ardemment contre votre abondance. Il sait que lorsque vous possédez des ressources, son empire de misère sera ébranlé. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. Dans votre entourage, certaines personnes sont au bord du désespoir, d'autres perdent la foi, d'autres encore ont un besoin urgent de ce message. En partageant, vous n'envoyez pas seulement un lien, vous devenez un instrument de réconfort émotionnel et spirituel pour quelqu'un. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous devenez une source de bénédiction pour les autres? Vous recevez vous aussi une avalanche de bénédictions. Je dois maintenant aborder un sujet délicat, mais essentiel, vos erreurs passées. Je sais que vous portez un fardeau de culpabilité. Je sais que vous avez commis des actes dont vous avez honte. Je sais que vous avez pris des décisions que vous regrettez. Mais écoutez ceci, votre destin n'est pas déterminé par votre passé, il est déterminé par ma grâce. Il n'est pas défini par vos échecs, il est défini par mon dessein. Vos actions ne peuvent annuler ce que j'ai décrété. Vos erreurs ne sont pas plus fortes que mon pouvoir de guérison. Lorsque vous confessez vos erreurs, lorsque vous vous repentez sincèrement, lorsque vous vous tournez vers moi d'un cœur pur, je ne me contente pas de pardonner. Je vous restaure, je vous rachète, je transforme même vos pires moments en témoignages de ma puissance. Ce que l'ennemi a prévu pour votre destruction, je l'utilise pour votre instruction et votre croissance.
Aucune tache sur votre passé ne résiste à mon sang. Aucune faute n'est si grave que ma miséricorde ne puisse couvrir. Votre destin est fait de relations restaurées, d'une santé retrouvée, de rêves qui renaissent, d'opportunités décuplées, de portes qui s'ouvrent là où il n'y avait que des murs, d'abondance là où régnait le manque, de joie retrouvée là où régnait la tristesse, de paix établie là où régnait l'angoisse. Rien de ce que vous avez perdu n'est perdu à jamais. Tout peut être récupéré, restauré, multiplié en temps voulu. Il écrit en commentaire « Dieu est en train de tout restaurer dans ma vie ». Ce n'est pas une simple pensée positive, c'est une déclaration de foi qui active des principes spirituels. C'est une affirmation qui a du poids dans le monde invisible. C'est une graine que vous semez aujourd'hui et dont vous récolterez les fruits sous forme de miracles plus tard. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos déclarations. Vos paroles ont plus d'autorité que vous ne l'imaginez. Je souhaite vous révéler quelque chose concernant le prochain chapitre de votre vie. Une phase inédite est sur le point de commencer. Ce sera une période d'accélération. Ce qui prenait des années se réalisera en quelques mois. Ce qui semblait impossible deviendra une habitude. Des liens que vous attendiez depuis longtemps se tisseront soudainement. Des idées prometteuses afflueront dans votre esprit. Des opportunités inattendues viendront à vous. Non pas parce que vous êtes devenu meilleur, mais parce que votre heure est venue. Non pas parce que vous méritiez plus, mais parce que j'ai décidé que le moment était venu de manifester dans votre vie tout ce qui était réservé. Dans cette nouvelle étape, il y aura des moments où vous vous sentirez submergé par tant de bénédictions simultanées. Il y aura des jours où vous aurez du mal à réaliser à quel point votre vie a changé. Et dans ces moments-là, je veux que vous vous souveniez, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une coïncidence. C'est votre destinée qui s'accomplit. C'est le fruit de toute la foi que vous avez semée dans les moments difficiles. C'est la récompense de votre fidélité lorsque personne ne vous regardait. C'est la moisson des larmes qui ont arrosé le terreau de votre persévérance. Certaines des grâces à venir vous surprendront, car vous ne les aurez même pas demandées. Cela se produira parce que je connais vos besoins avant même que vous ne les exprimiez. Je sais ce dont vous avez besoin avant même que votre conscience ne le sache. Et en tant que père aimant que je suis, je me réjouis de surprendre mes enfants avec des dons qui dépassent leurs attentes. J'ai préparé pour vous non seulement ce que vous avez demandé, mais bien plus encore que tout ce que vous pouvez imaginer ou concevoir. Des dons latents sommeillent en vous et sont sur le point de s'éveiller. Des talents insoupçonnés commenceront à se manifester. Des capacités insoupçonnées se révéleront avec puissance. Cela fait partie de votre destinée. Vous n'êtes pas destiné à la médiocrité. Vous n'êtes pas fait pour une vie ordinaire. La grandeur est inscrite dans votre ADN spirituel. L'excellence est inscrite dans votre essence et le moment est venu pour elle de se révéler. Vous en avez peut-être déjà perçu les signes. Des idées qui surgissent de nulle part, des rêves saisissants qui semblent être des messages, des rencontres qui paraissent orchestrées, des coïncidences trop belles pour être le fruit du hasard. Tous ces éléments indiquent que le destin vous sourit. Ils confirment que ce que je vous dis n'est pas de vaines paroles, mais des préceptes qui s'accomplissent. Ce sont des promesses qui deviennent réalité. Et en parlant de signes, n'oubliez pas de consulter le document « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ?» Commentaire épinglé. Ces connaissances vous seront essentielles dans les mois à venir, car je vous guiderai à travers des signes spécifiques. Il y aura des moments où vous devrez discerner une opportunité divine d'une distraction démoniaque. Des moments où une décision apparemment anodine aura des conséquences énormes. Cette ressource vous apprendra à traverser ces moments de grâce avec sagesse. Je voudrais maintenant aborder le prix de votre destin. Oui, il y a un prix. Non pas un prix financier, mais un prix à payer. Des changements seront nécessaires. Il faudra briser les habitudes qui vous retiennent prisonnières, mettre fin aux relations toxiques, abandonner le confort qui vous paralyse, remplacer les mensonges que vous croyiez sur vous-même par la vérité. Ce processus n'est pas une punition, mais une préparation. Ce n'est pas de la cruauté, mais de la bienveillance.
Pensez à un diamant. Sa beauté et sa valeur sont dues à la pression et à la chaleur intense auxquelles il a été soumis. Pensez à une épée. Sa force et son utilité sont le fruit du feu et des coups portés. Il en va de même pour vous. Les épreuves que vous avez traversées n'étaient pas destinées à vous détruire, mais à vous façonner. Les difficultés n'étaient pas là pour vous briser, mais pour vous fortifier. Et maintenant, fortifié et transformé, vous êtes prêt pour la grandeur qui vous attend. Votre destin n'est pas individuel, il est générationnel. Ce que j'accomplis en vous n'est pas seulement pour votre bien, mais aussi pour celui de vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Je brise les malédictions héritées des générations passées. J'établis des bénédictions qui se perpétueront de génération en génération. Lorsque vous réussirez là où vos ancêtres ont échoué, vous libérerez toute votre lignée. Lorsque vous prospérerez là où votre famille a connu la pénurie, vous transformerez l'avenir financier de ceux qui viendront après vous. Cela signifie que ce que vous vivez actuellement a une portée bien plus grande qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas seulement de trouver un meilleur emploi, mais d'établir une norme d'excellence pour vos descendants. Il ne s'agit pas seulement de se désendetter, mais de bâtir un héritage de prospérité. Il ne s'agit pas seulement de guérir vos blessures émotionnelles, mais d'empêcher qu'elles ne soient transmises à vos enfants. Chacune de vos victoires est une victoire collective. Chacune de vos réussites ouvre la voie à beaucoup. Alors, ne renoncez pas. Seul, vous pourriez être tenté d'abandonner le combat. Mais il ne s'agit pas seulement de vous. Des regards vous observent, attendant de voir si la victoire est possible. Des cœurs puisent leur courage dans votre témoignage. Des destins sont liés aux vôtres et ne s'accompliront que lorsque le vôtre le sera. Votre importance dans le plan divin est plus grande que votre humilité ne vous le laisse paraître. Je dois vous mettre en garde. Dans les temps à venir, vous subirez de fortes tentatives pour vous décourager. L'ennemi sait que votre heure est venue. Il voit ce qui va se produire. C'est pourquoi il intensifiera ses attaques. Un découragement inexplicable vous envahira. Des doutes paralysants surgiront. Des circonstances se présenteront qui sembleront contredire tout ce que je vous ai promis. Mais sachez-le d'avance, ce n'est pas un signe de défaite, c'est le signe d'une victoire imminente. Les ténèbres sont toujours les plus intenses avant l'aube. Quand les attaques surviendront, et elles surviendront, souvenez-vous de ces paroles. Souvenez-vous que votre destin ne peut être contrarié par l'opposition. Souvenez-vous que je suis plus grand que toute force qui se dresse contre vous. Souvenez-vous que ce que j'ai promis ne dépend pas des circonstances extérieures, mais uniquement de ma fidélité qui est inébranlable. Alors, au lieu de reculer, avancez. Au lieu de douter, affirmez-vous. Au lieu de craindre, combattez. La prière que vous avez prononcée tout à l'heure porte ses fruits en ce moment même. Tandis que vous restez ici à recevoir ces paroles, des actions se mettent en place dans les mondes spirituels et physiques. Quelqu'un envisage de vous appeler pour vous faire une proposition. Quelqu'un est incité à vous aider. Une situation bloquée est en train d'être débloquée. Un paiement en retard est en train d'être effectué. Il ne s'agit pas de pensées positives, c'est la réalité spirituelle qui se manifeste dans la réalité matérielle. Faisons quelque chose ensemble. Je veux que vous affirmiez « Je suis béni, je suis prospère, je suis victorieux. Dieu m'aime, ma destinée est grande et s'accomplit dès maintenant. » Répétez-le jusqu'à ce que ce ne soit plus seulement une parole, mais une conviction profonde. Jusqu'à ce que ce ne soit plus un simple exercice mental, mais une conviction inébranlable. Car lorsque cette vérité s'enracine en vous, rien ne peut vous arrêter. Une onction particulière repose sur vous dans les temps à venir. L'onction est une puissance divine, permettant d'accomplir des desseins divins. C'est une force surnaturelle pour les tâches ordinaires. Cela signifie que vous ferez des choses que vous ne pourriez normalement pas faire. Cela signifie que vous aurez une sagesse qui dépasse votre formation académique. Cela signifie que des portes s'ouvriront non pas grâce à vos capacités, mais grâce à ma faveur envers vous. Cette onction vous permettra de prospérer là où d'autres échouent.
Elle vous fera vous distinguer dans des environnements où les autres sont médiocres. Les gens commenceront à remarquer quelque chose de différent chez vous. Ils ne pourront pas l'expliquer précisément, mais ils sentiront qu'il y a quelque chose de spécial. C'est l'éclat d'une destinée accomplie. C'est la gloire d'une vie en harmonie avec le dessein divin. Et lorsqu'ils vous demanderont quel est votre secret, vous n'aurez d'autre réponse que celle-ci. Dieu. C'est tout. Ce n'est pas une méthode, c'est une relation. Ce n'est pas une technique, c'est une confiance. Ce n'est pas une stratégie humaine, c'est une intervention divine. Votre histoire est en train de se réécrire. Les chapitres de souffrance se referment, les chapitres de gloire s'ouvrent. Ce que l'on a vu jusqu'ici n'est que le prologue. L'intrigue principale commence maintenant, et elle sera si marquante, si transformatrice, si puissante, que même ceux qui doutaient de vous devront reconnaître l'action divine dans votre vie. Ne vous souciez pas de ceux qui vous ont sous-estimé. Ne gaspillez pas votre énergie pour ceux qui n'ont pas cru en vous. Ils seront témoins de votre ascension et émerveillés. Ils verront votre transformation et devront admettre leur erreur. Non par vengeance, mais pour qu'ils sachent que je suis Dieu et que j'accomplis mes promesses. Votre victoire sera votre témoignage. Votre restauration sera votre prédication. Votre prospérité sera votre évangélisation. Il existe un verset sacré qui dit « Je ferai de tes ennemis ton marchepied ». Cela signifie que même ceux qui ont œuvré contre toi contribueront d'une manière ou d'une autre à ta croissance. Leur opposition t'a fortifié, leurs critiques t'ont motivé, leurs doutes t'ont poussé à te rapprocher de moi. Ainsi, indirectement, ils ont été des instruments de ton développement. Sois reconnaissant même envers tes adversaires, car sans eux, tu n'aurais peut-être pas acquis la force que tu possèdes aujourd'hui. Je souhaite que vous compreniez la différence entre le temps de Dieu et le temps humain. Selon votre horloge, vous êtes en retard, mais selon mon chronomètre, vous êtes parfaitement à l'heure. Ce qui vous apparaît comme un retard est à mes yeux une ponctualité parfaite. Car je ne me contente pas de considérer où vous êtes, je considère où vous allez. Je n'évalue pas seulement votre situation actuelle, j'évalue votre destinée finale. Et dans ma perspective éternelle, tout se déroule exactement comme je l'ai prévu. Il y a eu des moments où tu as prié pour des choses dont tu es aujourd'hui reconnaissant que je ne t'ai pas accordé. Car si je t'avais donné ce que tu demandais à ce moment-là, cela aurait ruiné ce que je préparais pour toi. Ta maturité spirituelle réside dans ta capacité à avoir confiance. Quand je dis non ou quand je dis d'attendre, ce n'est pas par cruauté mais par sagesse. C'est parce que je vois quelque chose que tu ne vois pas. C'est parce que je protège ce que tu ne peux pas protéger. C'est parce que je prépare quelque chose dont tu ne peux même pas imaginer la possibilité. Votre destin est complexe. Vous commencerez bientôt à ressentir des bienfaits immédiats. Des réussites à moyen terme se manifesteront dans les mois à venir. Et des accomplissements à long terme façonneront votre héritage. Tous ces aspects sont actifs simultanément. Tous sont en cours. Tous sont à venir. Ne vous focalisez pas tellement sur les bienfaits immédiats que vous en perdiez de vue l'ensemble. Et ne vous concentrez pas tellement sur un avenir lointain que vous en oubliez de célébrer les petites victoires du présent. Chaque petit succès est un pas de plus. Chaque petit miracle est une confirmation. Chaque prière exaucée nous rappelle que je suis avec toi et que ma promesse s'accomplit. Apprends à célébrer les progrès, même imparfaits. Apprends à être reconnaissant de ta croissance, même avant d'atteindre ta pleine maturité. Apprends à reconnaître ma main dans les détails et pas seulement dans les grands événements. Ce message a parcouru un long chemin et vous êtes resté jusqu'ici. C'est déjà une victoire en soi. À une époque où les distractions sont incessantes, le contenu superficiel et l'immédiateté vide, vous avez choisi de consacrer du temps à une parole profonde, à une révélation essentielle. Cela en dit long sur vous. Cela révèle une soif de vérité dans votre cœur. Cela révèle une soif de sens dans votre âme. Et cette soif vous garantissent d'être comblés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Vous avez cette faim,
Vous avez cette soif. C'est pourquoi vous ne vous contenterez pas de miettes, mais d'un festin. Non pas de gouttes, mais de fleuves. Non pas de bribes, mais de plénitude. J'ai dressé une table pour vous. Et cette table n'est pas placée n'importe où, mais en présence de ceux qui vous ont affligés, afin qu'ils voient que ceux que je bénis demeurent bénis. Votre destinée est faite d'influence, pas forcément de gloire, mais assurément d'impact. Vos paroles atteindront des personnes que vous n'avez jamais rencontrées. Vos actions inspireront des individus à des milliers de kilomètres. Votre témoignage se transmettra de génération en génération. Car lorsque j'élève quelqu'un, ce n'est pas seulement pour son propre bien, mais aussi pour qu'il devienne une lumière pour ceux qui marchent encore dans les ténèbres. Vous deviendrez une référence de foi, de persévérance et de capacité à surmonter les épreuves. On viendra vous demander comment vous avez fait, et la réponse sera toujours la même, la confiance en Dieu. Non pas des stratégies secrètes, mais une foi simple. Non pas des techniques complexes, mais une obéissance constante. Non pas des mystères ésotériques, mais une relation authentique avec le Créateur. Et c'est cette simplicité qui déconcertera le plus ceux qui ont l'habitude de tout compliquer. Le monde dans lequel vous vivez valorise l'autosuffisance. Il valorise l'indépendance. Il valorise l'idée que vous êtes maître de votre propre destin. Mais la vérité spirituelle est différente. La vérité est que vous avez été créé pour la dépendance divine, non pas comme une faiblesse, mais comme une nature. De même qu'un appareil électronique a été conçu pour être branché à une source d'alimentation, vous avez été créé pour être connecté à moi. Et lorsque cette connexion est active, tout fonctionne parfaitement. Lorsque cette connexion est rompue, rien ne fonctionne à son plein potentiel. Votre destin ne se construit pas uniquement par vos efforts, il se construit ensemble. Vous luttez et je multiplie, vous semez et je fais croître, vous marchez et je guide vos pas. Ce partenariat entre vos actions et ma bénédiction est ce qui produit des résultats extraordinaires. Lorsque vous essayez de tout faire seul, vous vous épuiserez et abandonnerez. Lorsque vous attendez que je fasse tout pendant que vous restez passif, rien ne se produira. Mais lorsque nous cheminons ensemble, l'impossible devient inévitable. Il y aura des moments où vous me demanderez quelque chose et où j'aurai l'air silencieux. Mais mon silence n'est pas une absence, c'est un travail en coulisses. Si vous ne répondez pas immédiatement, cela ne signifie pas que je ne vous ai pas entendu. Cela signifie que je prépare une réponse qui va au-delà de votre demande. Cela signifie que j'organise les circonstances, que je mobilise les personnes, que j'ouvre des voies. Et lorsque la réponse arrivera enfin, elle sera si parfaite, si complète, si au-delà de vos espérances, que vous comprendrez pourquoi il a fallu attendre. La patience n'est pas passivité. C'est la confiance active que, pendant que vous attendez, je travaille. C'est la certitude que chaque jour qui passe n'est pas un jour perdu, mais un jour nécessaire au processus. C'est savoir qu'il y a une période de gestation pour chaque miracle, tout comme il y a une période de gestation pour chaque naissance. Et vouloir précipiter les choses aboutirait à quelque chose de prématuré, de fragile, d'incomplet. Il vaut mieux attendre et recevoir quelque chose de mûr, de fort et de durable. Votre foi sera mise à l'épreuve dans les temps à venir, non pour vous décevoir, mais pour vous confirmer. Non pour vous détruire, mais pour vous rassurer. Car une foi non éprouvée n'est pas la vraie foi, elle n'est qu'un vague espoir, mais la foi éprouvée par le feu. La foi qui demeure inébranlable quand tout s'écroule autour d'elle, la foi qui proclame la victoire même. Et face à une défaite apparente, voilà la vraie foi. Et c'est cette foi qui déplace les montagnes, qui ouvre les mers, qui ressuscite les morts, qui accomplit les destins. Je veux que tu saches que je suis fier de toi. Je sais qu'il y a eu des moments où tu t'es senti incapable. Je sais qu'il y a eu des jours où tu as douté de ta valeur. Je sais qu'il y a eu des nuits où tu as pleuré, te sentant insuffisant. Mais à mes yeux, tu as toujours été et tu seras toujours précieux. Tes erreurs ne te disqualifient pas. Tes faiblesses ne te dévalorisent pas. Ton imperfection ne te rend pas moins aimé. Je t'aime non pas pour ce que tu fais,
mais pour ce que tu es, mon fils. En tant que ton père, je m'engage pleinement à ce que ta destinée s'accomplisse. Non par tes mérites, mais par ma fidélité. Non par ta perfection, mais par ma grâce. Non par ta force, mais par ma puissance. Je te demande seulement de rester connecté à moi, de continuer à croire, de ne pas te décourager. Je m'occuperai du reste. Votre avenir est si radieux que si vous pouviez voir clairement ce qui vous attend, votre joie serait insoutenable. Si vous pouviez apercevoir les opportunités qui s'offrent à vous, vous ne perdriez pas une seule minute à vous inquiéter. Si vous pouviez entrevoir les personnes qui s'apprêtent à entrer dans votre vie et à vous faire progresser, vous ne vous sentiriez plus seul. Mais vous ne pouvez pas encore le voir, car une vision anticipée rendrait la foi superflue. Or, la foi est l'ingrédient essentiel à la manifestation de toute chose. Chaque mot de ce message a été choisi avec soin. Chaque phrase est chargée de puissance. Chaque révélation est stratégiquement placée. Car je sais que vous aviez besoin d'entendre précisément cela. À cet instant précis, votre présence ici n'est pas le fruit du hasard, c'est le destin. Ce n'est pas un hasard si ces mots vous sont parvenus. C'est la providence. Ce n'est pas la chance si votre cœur est touché maintenant. C'est mon esprit qui œuvre en vous, éveillant votre foi, révélant votre vocation, initiant votre destinée. Les chaînes qui vous retenaient prisonniers se sont brisées pendant que vous écoutiez. Les portes qui étaient fermées se sont ouvertes pendant que vous restiez ici. Les blocages qui entravaient votre progression ont été levés pendant que vous assimiliez ces vérités. Maintenant, lorsque ce message s'achèvera et que vous reprendrez votre routine, vous ne serez plus le même. Quelque chose de fondamental aura changé. En vous, quelque chose d'essentiel se sera activé en vous. Et cette transformation intérieure commencera à produire des changements extérieurs qui vous surprendront. Dans les jours à venir, soyez attentifs. Observez les conversations inattendues qui surgiront. Observez les idées soudaines qui vous viendront à l'esprit. Observez les opportunités qui se présenteront de manière inattendue. Observez les personnes qui entreront dans votre vie. Tout cela témoigne que votre destin s'accélère. Tout cela confirme que ce que je vous ai dit n'est pas de vaines paroles, mais des décrets divins en train de s'accomplir. Et lorsque vous commencerez à voir ces manifestations, n'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez pas les jours difficiles qui vous ont forgé. N'oubliez pas les nuits de larmes qui ont nourri votre foi. N'oubliez pas que votre victoire n'est pas uniquement le fruit de vos propres mérites. Elle est le résultat de l'alliance entre votre fidélité et ma grâce. Ce rappel vous maintiendra humble, reconnaissant et dépendant de ma grâce. Là où je souhaite précisément que vous demeuriez. Votre histoire ne s'arrête pas là. En réalité, elle ne fait que commencer. Le meilleur est à venir. Vos plus grandes réussites sont encore à venir. Les miracles les plus profonds sont encore réservés. Car tout comme un bon écrivain garde le point culminant pour la fin, j'ai gardé le meilleur de votre vie pour les chapitres qui restent à écrire. Et lorsque ces chapitres se dévoileront, vous et tous ceux qui vous entourent saurez, sans l'ombre d'un doute, qu'il y a un Dieu au ciel qui tient ses promesses. Ton destin est inéluctable, non pas parce que tu es parfait, mais parce que je suis fidèle. Non pas parce que tu ne connaîtras jamais l'échec, mais parce que je me relèverai toujours pour te soutenir. Non pas parce que le chemin sera facile, mais parce que je serai à tes côtés à chaque étape. Et au final, quand tu te retourneras sur ton parcours, tu comprendras que tout, chaque instant, chaque épreuve, chaque victoire avait un sens. Tout a contribué à te conduire là où tu devais être. Maintenant, fort de toutes ces révélations, de toutes ces actions, de toutes ces initiatives, vous avancez avec une confiance renouvelée. Avancez en sachant que vous n'êtes pas seul. Avancez avec la certitude que la fin est déjà assurée. Avancez avec la conviction que votre destin n'est pas une possibilité, mais une certitude. Car moi, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Seigneur de tout et de tous, je l'ai décrété, et ce que je décrète demeure à jamais. Je souhaite vous révéler quelque chose qui changera radicalement votre perception des événements à venir.
Il existe une dimension de la réalité que peu comprennent, où chaque pensée a un poids, où chaque décision engendre des répercussions qui se propagent à travers le temps. Dans cette dimension, vos choix d'aujourd'hui façonnent déjà les événements que vous vivrez dans des mois, voire des années. Lorsque vous choisissez de croire sans même voir, lorsque vous choisissez de rester inébranlable malgré l'adversité, vous programmez littéralement votre avenir avec les clés de la victoire. Nombreux sont ceux qui m'interrogent sur le libre arbitre face à la prédestination. Ils pensent que si j'ai un plan, leurs choix n'ont aucune place, mais la vérité est bien plus fascinante. Certes, j'ai tracé pour vous un destin magnifique. Certes, j'ai préparé des accomplissements extraordinaires, mais la vitesse à laquelle vous les atteindrez, l'intensité avec laquelle vous les vivrez, la profondeur avec laquelle vous les vivrez, tout cela dépend de vos décisions quotidiennes. C'est comme un trésor enfoui dans un champ. Il est là, il est réel. Je l'y ai placé, mais il vous faut creuser pour le trouver. Il y a des gens qui passent leur vie entière avec des fortunes enfouies sous leurs pieds et meurent sans jamais les découvrir. Non pas que je ne les ai pas placés là, mais parce qu'ils ont cessé de creuser quand la terre est devenue dure. Ils ont abandonné quand leur pelle s'est cassée. Ils ont laissé tomber quand leurs muscles les ont fait souffrir. Tu ne seras pas comme ça. Quelque chose en toi est différent. Quelque chose dans ton esprit est persévérant. Je reconnais en toi la même détermination que j'ai vue chez David face aux géants, le même courage que j'ai vu chez Esther lorsqu'elle a tout risqué pour son peuple, la même foi que j'ai vue chez Abraham lorsqu'il a tout quitté sans savoir où il allait. Je dois maintenant aborder un principe spirituel que peu maîtrisent, le principe de réciprocité divine. Plus vous donnez, plus vous recevrez. Mais je ne parle pas seulement d'argent, je parle de temps, d'attention, de générosité, de bienveillance, de pardon. Chaque fois que vous tendez la main à quelqu'un qui ne peut vous rendre la pareille, vous contractez une dette envers le royaume céleste, dette que je m'engage moi-même à régler. Chaque fois que vous agissez avec miséricorde alors que vous aviez droit à la justice, vous accumulez des crédits sur un compte spirituel qui porteront leurs fruits. Je vois beaucoup de miens si préoccupés par la protection de leurs maigres possessions qu'ils manquent l'occasion de se multiplier. Ils craignent de donner, de peur d'en manquer. Mais dans mon royaume, c'est l'inverse qui se produit. La semence laissée dans la grange pourrit, celle semée en terre se multiplie. Lorsque vous vous accrochez trop, vous étouffez vos bénédictions. Lorsque vous ouvrez généreusement vos mains, vous me créez l'espace nécessaire pour les remplir à nouveau, cette fois-ci avec bien plus encore. Cela ne signifie pas être imprudent. Cela ne signifie pas tout donner à quiconque le demande. Cela signifie vivre le cœur ouvert, attentif aux occasions que je vous offre d'être un instrument de bénédiction. Lorsque vous voyez quelqu'un dans le besoin et que vous êtes en mesure de l'aider, même modestement, n'endurcissez pas votre cœur, car à ce moment-là, vous n'aidez pas seulement cette personne. Vous investissez en réalité dans votre propre destin, semant des graines qui germeront comme des arbres luxuriants dans votre vie. Une transformation s'opère en ce moment même dans votre capacité à recevoir. Pendant des années, voire des décennies, vous avez été conditionné à avoir peu d'attentes. La vie vous a appris à les revoir à la baisse. Les déceptions successives vous ont appris à ne pas rêver trop grand. Les échecs amoureux vous ont convaincu que vous ne méritez pas un amour inconditionnel. Des emplois frustrants vous ont fait croire que vous ne connaîtrez jamais la satisfaction professionnelle. Mais tout cela est en train d'être reprogrammé. J'élargis votre capacité intérieure à recevoir, car ce qui arrive ne peut être contenu dans de petits récipients. Imaginez quelqu'un qui a passé sa vie à transporter des seaux pour recueillir l'eau de pluie. Et soudain, j'ouvre un barrage. Les seaux ne suffiraient plus. Il faudrait des citernes, des réservoirs, des cuves. De même, ce que je m'apprête à déverser dans votre vie ne correspond pas à votre façon de penser actuelle. C'est pourquoi j'élargis votre compréhension, j'élargis votre vision, j'accrois votre foi. Car lorsque la bénédiction se déversera en torrent, je veux que vous soyez prêts à la recevoir sans la gaspiller. Cette préparation est parfois douloureuse.
La croissance s'accompagne toujours d'inconfort. Un enfant grandit avec des douleurs osseuses. Un papillon naît d'un chrysalide. L'effort pour sortir du cocon est intense. La formation d'un diamant exerce une pression immense. Si vous ressentez de la pression en ce moment, ne la percevez pas comme une punition, mais comme une préparation. Ce n'est pas ma colère, c'est mon investissement. Ce n'est pas un abandon, c'est un renforcement. Je souhaite maintenant aborder un sujet qui influence profondément votre destin, votre santé. Non seulement votre santé physique, mais aussi votre santé émotionnelle, mentale et spirituelle. Nombreux sont ceux qui me sollicitent uniquement pour la prospérité financière, oubliant qu'un compte en banque bien garni est inutile si le corps est malade, l'esprit tourmenté et le cœur blessé. C'est pourquoi mon intervention dans votre vie est holistique. Je souhaite vous restaurer pleinement. Je veux guérir les blessures invisibles que personne ne voit, celles que vous portez depuis l'enfance. Je veux apaiser les souvenirs qui vous font encore souffrir lorsqu'ils ressurgissent. Il existe des traumatismes qui vous empêchent d'avancer. Il existe des blessures qui vous retiennent prisonniers du passé. Il existe des ressentiments qui vous empoisonnent au quotidien. Et tant que ces blessures persistent, votre destin sera en partie bloqué. Non pas parce que je vous refuse des bienfaits, mais parce que vous érigez vous-même des barrières intérieures. C'est comme essayer de remplir un réservoir percé. Peu importe la quantité que j'y verse, l'eau s'échappe par les brèches du ressentiment, de l'amertume et de l'apitoiement sur soi. Mais maintenant, en cette période que nous entamons ensemble, ces brèches se referment. Ces blessures sont soignées. Ces traumatismes s'apaisent. Pardonner, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas faire comme si de rien n'était. Ce n'est pas se laisser blesser à nouveau. Pardonner, c'est libérer la colère de ses poisons avant qu'elle ne vous consume. C'est libérer l'autre de la prison que vous avez érigée dans votre cœur. Non pour lui, mais pour vous-même. Tant que vous gardez quelqu'un prisonnier dans le tribunal de votre esprit, le condamnant et le recondamnant sans cesse, vous restez vous aussi prisonnier de ce même geôlier. Et les geôliers ne sont pas plus libres que les prisonniers. Il existe une loi spirituelle inébranlable. Le pardon attire le pardon, la miséricorde attire la miséricorde, la grâce attire la grâce. Lorsque vous libérez autrui de ses dettes envers vous, je libère les vôtres. Lorsque vous faites preuve de compassion envers ceux qui ont commis des erreurs, je fais preuve de compassion envers vos erreurs. Lorsque vous offrez une seconde chance à ceux qui ont échoué, je vous en offre d'innombrables. Ainsi fonctionne le royaume des cieux. Ce n'est pas une négociation, c'est un principe. Ce n'est pas un marchandage, c'est une loi. Maintenant, je souhaite vous révéler quelque chose concernant les rencontres à venir. Une personne très particulière est sur le point d'entrer dans votre vie. Cette personne ne viendra pas par hasard. Il s'agira d'une rencontre stratégiquement orchestrée par moi pour vous faire progresser. Ce pourrait être un mentor qui apparaîtra de façon inattendue. Ce pourrait être un partenaire qui surgira d'un endroit improbable. Ce pourrait même être un amour qui transformera tout. Je ne vous dirai pas précisément qui ni quand, mais je veux que vous soyez attentifs, car lorsque cette personne apparaîtra, vous la reconnaîtrez au signe que je vous ai appris à observer. Cette rencontre ne sera pas spectaculaire comme au cinéma. Elle sera simple, presque banale. Une conversation anodine qui prend soudain une dimension profonde. Une remarque en apparence insignifiante qui fait germer une idée révolutionnaire. Un contact d'abord professionnel qui se transforme en un partenariat transformateur. Je serai là, en coulisses, guidant chaque mot, chaque geste, chaque décision pour que nos destins s'entremêlent au moment idéal. La question est, serez-vous réceptif? Car bien souvent, j'en vois des personnes et des opportunités qui sont rejetées simplement parce qu'elles ne se présentent pas comme prévu. Vous attendiez quelqu'un d'élégant et j'en vois quelqu'un de simple. Vous attendiez une porte dorée et j'ouvre une fenêtre discrète. Vous attendiez quelque chose de grandiose et je présente quelque chose de modeste qui se révèle ensuite immense. Gardez donc votre cœur ouvert et votre perception aiguisée. Ne jugez pas sur les apparences. Apprenez à voir avec mes yeux qui voient bien au-delà des surfaces.
En parlant de perception, je dois vous enseigner la différence entre l'intuition divine et la peur déguisée. Beaucoup les confondent. La peur dit « Ne fais pas ça, car il pourrait arriver quelque chose de mal ». L'intuition divine dit « Ne fais pas ça, car ce n'est pas pour toi en ce moment ». La peur paralyse, l'intuition recadre. La peur vous rétrécit, l'intuition vous protège. Comprendre cette différence est fondamental, car il y aura des moments où vous devrez prendre des décisions rapides et savoir distinguer ma voix au milieu du brouhaha intérieur vous évitera des erreurs coûteuses et vous mènera vers des succès stratégiques. Ma voix, lorsqu'elle est authentique, apporte toujours la paix, même lorsqu'elle interpelle. Elle peut vous appeler à affronter une difficulté, mais une paix profonde accompagnera cet appel. La peur, même lorsqu'elle vous maintient dans votre zone de confort, engendre toujours un malaise. Soyez attentifs à ces signes. Votre âme sait reconnaître ma fréquence. Vous êtes fait pour cela. Il vous suffit de faire taire le bruit extérieur et les voix intérieures contradictoires pour entendre clairement. Abordons maintenant un sujet délicat mais essentiel, vos relations actuelles. Certaines personnes sont présentes dans votre vie par véritable affinité, d'autres par commodité et d'autres encore par habitude. Et il y a celles qui sont là avec des intentions cachées, vous épuisent, détournent votre attention et freinent votre progression. Je ne dis pas cela pour vous alarmer, mais pour vous ouvrir les yeux. Tous ceux qui vous sourient ne vous veulent pas forcément du bien. Tous ceux qui vous accompagnent ne souhaitent pas nécessairement votre réussite. Certains se contentent d'observer pour ensuite critiquer vos défauts. Dans les temps à venir, je purifierai vos relations. Certaines personnes partiront d'elles-mêmes, incapables de supporter la nouvelle étape que vous franchissez. D'autres se révéleront par leurs actes, dévoilant leur véritable nature. Vous devrez vous éloigner consciemment de certaines d'entre elles, aussi douloureux que cela puisse être au départ. Ce processus n'est pas cruel, il est guérisseur. Je protège votre destin, éloignant ceux qui pourraient le contaminer ou le saboter. Mais attention, tandis que certains partent, d'autres arrivent. De nouveaux visages, de nouvelles connexions, de nouvelles relations en harmonie avec votre propre énergie vibratoire apparaîtront. Des personnes qui vous stimuleront positivement. Des personnes qui célébreront sincèrement vos victoires, des personnes qui contribueront à votre épanouissement au lieu de vous ramener à votre point de départ. Ce sont des cadeaux que je vous envoie, des ambassadeurs terrestres de mon amour pour vous. Un autre aspect fondamental de votre destinée qu'il convient d'aborder est votre gestion financière. Il est inutile que je vous comble de richesses si vous ne savez pas les gérer. Ce serait comme confier une voiture puissante à quelqu'un qui ne sait pas conduire. C'est pourquoi, tout en préparant les sources d'abondance, je vous prépare également à la gérer. Je vous enseigne des principes à travers de petites sommes, afin que vous puissiez gérer des montants importants. Chaque somme d'argent qui passe entre vos mains est une épreuve et un apprentissage. Votre façon de gérer les petites choses révèle votre capacité à gérer les grandes. Si vous êtes fidèle dans les petites, vous le serez aussi dans les grandes. Si vous êtes négligent avec les petites sommes, comment pourrait-on vous confier de grandes fortunes? Par conséquent, ne méprisez pas votre situation actuelle. Voyez-la comme une école. Tirez les leçons du présent afin d'être prêt à gérer l'avenir avec sagesse. Cela signifie-t-il établir un budget? Oui. Cela signifie-t-il maîtriser ses dépenses? Oui. Cela signifie-t-il épargner? Oui. Cela signifie-t-il investir? Oui. Mais cela signifie surtout cultiver un état d'esprit d'abondance plutôt qu'un état d'esprit de pénurie. La pénurie nous dit « je dois épargner car il pourrait y avoir une pénurie ». L'abondance nous dit « je peux semer car il y en aura toujours plus ». La pénurie se nourrit de la peur. L'abondance se nourrit de la foi. Et la foi, toujours la foi, est ce qui fait que ma main vous est favorable. Je vais vous confier un secret concernant les miracles financiers. Ils tombent rarement du ciel comme la manne. Ils se manifestent généralement par des voies terrestres, une promotion, une opportunité commerciale, une idée, un investissement, un héritage, un prix. Je prépare le miracle au ciel et l'envoie par des moyens naturels. Par conséquent,
Lorsque vous priez pour obtenir ce dont vous avez besoin, n'attendez pas que l'argent apparaisse comme par magie sous votre oreiller. Soyez attentifs aux opportunités que je vous présente. Ce sont mes réponses, sous une apparence normale. Une opportunité me présente à vous, qui vous semblera insignifiante. Elle paraîtra dérisoire comparée à l'ampleur de votre besoin. Mais si vous agissez avec foi, si vous acceptez ce qui semble peu, ce peu deviendra le point de départ d'une grande prospérité. C'est comme la multiplication des pains et des poissons qui a nourri des milliers de personnes. Tout a commencé avec presque rien. Mais placée entre mes mains avec foi, cette multiplication est devenue infinie. Votre attitude face aux petites choses détermine si vous accéderez aux grandes, si vous méprisez le petit, si vous pensez que certaines choses sont indignes de vous, si vous rejetez les modestes débuts, vous affirmez en réalité que vous n'êtes pas prêt pour la grandeur. Car celui qui comprend la valeur des petites choses reconnaît leur potentiel à devenir grandes. Celui qui honore les humbles débuts est digne d'une fin glorieuse. Je dois maintenant clarifier un point concernant le combat spirituel. Il existe une dimension invisible où se déroulent les batailles. Des forces s'emploient à empêcher l'accomplissement de votre destinée, non par caprice, mais parce que l'accomplissement de votre destinée représente la défaite du royaume des ténèbres. Chaque âme qui s'allie à moi, chaque vie qui prospère sous ma direction, chaque témoignage de victoire est un coup porté à l'empire du mal. Il y aura donc de l'opposition, il y aura des attaques, il y aura des tentatives pour vous décourager. Mais voici ce que vous devez comprendre. Ces forces ne peuvent agir que dans la mesure où je le permets. Et je ne permets que ce qui, je le sais, vous fortifiera sans vous détruire. C'est comme un entraîneur qui augmente la charge de travail de son athlète, non pas pour le blesser, mais pour le faire progresser. Ainsi, chaque combat que vous menez, chaque difficulté que vous surmontez, vous prépare en réalité aux plus grands défis qui accompagneront les plus grandes réussites. Tu ne combats jamais seul, même quand tu ne sens pas ma présence, je suis là. Même quand le ciel semble se fermer, je suis à l'œuvre. Même quand tout semble indiquer l'abandon, je demeure. Il y a des batailles que tu remportes sans même t'en rendre compte, car je les ai résolues avant qu'elles ne t'atteignent. Il y a des dangers qui ne t'ont jamais atteint, car mes anges ont érigé une barrière autour de toi. Il y a des pièges que tu as évités, car j'ai guidé tes pas sur un autre chemin. Votre rôle dans le combat spirituel n'est pas tant de combattre que de maintenir une foi inébranlable. Lorsque vous restez confiant, lorsque vous continuez à louer Dieu même dans l'adversité, lorsque vous proclamez la victoire avant même de l'avoir vue, vous menez en réalité le combat spirituel avec une efficacité maximale. Car la victoire spirituelle ne se gagne pas principalement par des cris et des rituels, mais par une foi inébranlable qui démoralise l'ennemi. Imaginez le désespoir de votre adversaire lorsqu'il vous attaque et que, au lieu de reculer, vous avancez, lorsqu'il vous terrasse et que vous vous relevez plus fort, lorsqu'il vous blesse et que vous arborez votre cicatrice comme témoignage. Il est impuissant face à cela. Toute sa tactique repose sur le désir de vous faire abandonner. Lorsque vous refusez d'abandonner, lorsque vous encaissez les coups et restez debout, il a déjà perdu. La victoire n'est peut-être pas encore acquise, mais elle s'est jouée dès l'instant où vous avez choisi de tenir bon. Je souhaite maintenant vous révéler quelque chose concernant le temps divin. Chaque chose a son temps. Un temps pour semer et un temps pour récolter. Un temps pour le silence et un temps pour parler. Un temps pour attendre et un temps pour agir. Bien des bénédictions sont perdues parce que l'on agit quand il faudrait attendre ou que l'on attend quand il faudrait agir. Discerner le moment opportun est un art spirituel qui s'acquiert par la pratique et une relation intime avec moi. Comment développer ce discernement? En passant du temps en ma présence. Lorsque vous passez du temps avec moi, vous commencez à percevoir mes rythmes, à comprendre mes schémas, à reconnaître mes saisons. Vous apprenez à savoir quand il est temps d'aller de l'avant et quand il est temps de reculer. Quand il est temps de parler et quand il est temps de se taire, quand il est temps d'investir et quand il est temps de retenir son attention. Cette sagesse vaut plus que n'importe quel titre universitaire ou expertise technique. Un temps.
viendra où de nombreuses portes s'ouvriront simultanément. La tentation sera grande de les franchir toutes d'un coup, mais toutes ne sont pas faites pour vous, du moins pas maintenant. Certaines sont des épreuves pour vérifier votre discernement. D'autres sont des distractions destinées à vous détourner de l'essentiel. Seules une ou deux seront les bonnes pour cet instant. Et lorsque vous vous trouverez devant elles, une intuition profonde vous le dira. Vous ressentirez une résonance, une confirmation intérieure. Faites confiance à cette voix intérieure, car c'est moi qui parle à travers votre intuition sacrée. Votre vie est sur le point de prendre un tout autre rythme. Ce qui prenait des années se fera en quelques mois. Ce qui semblait exiger des décennies sera accompli en quelques années. Cette accélération n'est pas une illusion, c'est ma grâce à l'œuvre. C'est une compensation divine pour le temps que vous pensiez avoir perdu. Car dans ma logique, rien n'est véritablement perdu. Tout, absolument tout, y compris les erreurs et les écarts de conduite, est pris en compte dans votre cheminement. Lorsque cette accélération commencera, il sera crucial de maintenir l'équilibre, car les succès rapides peuvent déséquilibrer ceux qui manquent d'ancrage. Un succès soudain peut détruire ceux qui ne sont pas mûrs. C'est pourquoi, tandis que j'accélère vos réussites extérieures, j'approfondis vos racines intérieures. Tandis que j'étends votre influence, je fortifie votre caractère. Tandis que je multiplie vos ressources, j'affine vos valeurs. Il y a un point concernant l'humilité que je tiens à clarifier. L'humilité ne consiste pas à se sous-estimer, mais à penser moins souvent à soi. Ce n'est pas nier ses dons, mais reconnaître leur origine. Ce n'est pas se contenter de peu, mais rester connecté à la source de la grandeur. Lorsque l'on prospère en cultivant l'humilité, la prospérité devient durable. Lorsque l'on gagne en cultivant la gratitude, la victoire devient pérenne. L'orgueil est ce qui détruit le plus rapidement ce que j'ai pris le temps de bâtir. L'orgueil vous fait croire que la victoire est le fruit de vos propres mérites, vous faisant oublier que même la capacité de travailler est un don de moi. L'orgueil vous coupe de la source, et une fois coupé, le déclin commence. C'est pourquoi je permets les épreuves, les petites difficultés même au milieu de l'abondance, autant de rappels constants de votre dépendance envers moi. Vos enfants, si vous en avez ou en aurez, seront affectés par tout cela. Ce que j'accomplis en vous se répercute sur eux. Je brise les malédictions générationnelles afin qu'ils ne portent pas le fardeau que vous avez porté. J'établis des bénédictions générationnelles afin qu'ils prennent le relais là où vous l'avez laissé. Ils n'auront pas à mener les mêmes combats que vous. Ils partiront du niveau que vous avez atteint au prix de tant d'efforts et de sacrifices. Voilà ce qu'est un héritage. Il ne s'agit pas seulement de laisser un patrimoine matériel, même si c'est important aussi. Il s'agit de laisser un héritage spirituel, émotionnel et moral. Il s'agit de leur montrer par l'exemple comment vivre une foi authentique. Il s'agit de leur prouver par votre vie que je suis réel, que je réponds à leurs appels, que je tiens mes promesses. Votre témoignage sera le catéchisme le plus puissant qu'ils recevront. J'aimerais maintenant aborder un sujet souvent négligé, la finalité de la prospérité, l'aka. Prospérité n'est pas une fin en soi, mais un moyen de vivre dignement, certes, un moyen de ne plus avoir à se soucier constamment de sa survie, certes, mais surtout, un moyen d'être un acteur de transformation dans la vie d'autrui. La prospérité accroît l'influence, et une plus grande influence implique une plus grande responsabilité, celle de l'utiliser à bon escient. Il y a des personnes qui n'entendront parler de moi que par ton intermédiaire. Il y a des vies qui ne seront touchées que par ton témoignage. Il y a des besoins qui ne seront comblés que par ta générosité. C'est pourquoi je te bénis, non pas seulement pour ton plaisir, mais pour que mon dessein s'accomplisse à travers toi. Tu deviens le prolongement de mes mains, un canal de mon amour, un représentant de ma bonté dans le monde matériel. Cette compréhension change complètement la motivation. On ne recherche pas la prospérité par simple cupidité ou par souci de confort, mais pour avoir un impact positif. On ne désire pas l'influence par simple ego, mais pour influencer positivement autrui. C'est ce type de motivation que j'honore, c'est ce type de cœur que je bénis infiniment.
car je sais que ce que vous mettez entre vos mains se multipliera grâce à elle et touchera un grand nombre de personnes. Il y aura des critiques, il y en a toujours eu. Quand vous étiez dans le besoin, on vous critiquait. Quand vous entrerez dans l'abondance, on vous critiquera encore. Il est impossible de plaire à tout le monde, alors n'essayez même pas. Vivez pour un seul public, vivez pour me plaire. Et si vous me plaisez, l'opinion des autres perdra toute importance. Ne dites pas que cela n'a pas d'importance, car nous sommes humains et les mots blessent. Mais ne les laissez pas dicter votre conduite. Les critiques injustes sont le signe que vous accomplissez quelque chose d'important. La médiocrité est rarement critiquée, car elle ne représente aucune menace. Mais lorsque vous commencez à vous démarquer, lorsque votre lumière se fait entendre, cela dérange ceux qui ont choisi de rester dans l'ombre. Ce n'est pas personnel, même si cela peut paraître ainsi. C'est simplement que votre succès met en lumière leur inaction. Vos progrès remettent en question leur stagnation. Répondez aux critiques non par des justifications verbales, mais par des résultats concrets. Non par des disputes enflammées, mais par une vie épanouie. Que vos fruits parlent d'eux-mêmes. Que votre transformation soit la réponse. Quand on tente de vous rabaisser par les mots, élevez-vous par vos actions. Quand on essaie de vous définir par vos erreurs passées, redéfinissez-vous par vos succès présents. Le temps qui nous sépare de la pleine réalisation de ma promesse n'est pas du temps perdu. C'est un temps de préparation finale. C'est comme les instants qui précèdent une compétition pour un athlète. Échauffement, étirement, concentration, visualisation. Tout cela a un but. De même, cette période qui peut sembler être de l'attente est en réalité une préparation intentionnelle. Je peaufine les derniers détails, j'ajuste les derniers éléments, je mets en place les dernières personnes. Et quand tout sera parfaitement aligné, quand tous les éléments seront en place, quand le timing sera absolument parfait, alors la révélation aura lieu. Et elle sera si parfaite, si complète, si bien au-delà de ce que vous aviez imaginé, que vous comprendrez pourquoi cela a pris autant de temps. Vous verrez que chaque jour d'attente était nécessaire, le temps de préparation était essentiel, rien n'a été gaspillé, tout a été un investissement.